Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que Passa cette journée du 16 décembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance dite générale, soit on prend toute la guidance entièrement si cela te parle, si cela te correspond, soit par différents passages de vidéos et bien entendu que si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter cette guidance les amis. Rien ne sert de forcer les choses, ok ? Bien entendu, pour ceux et celles qui souhaitent aussi avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète dans tout domaine confondu. Je te le rappelle, jusqu'au 23, il y a une promotion, d'accord ? De la question, elle passe à 20 € et la guidance complète passe à 50 jusqu'au 23, d'accord? Et il y a de la place clairement pour la semaine prochaine. Voilà les amis, allez, on y go, let's go. Qu'est-ce qui vient à toi pour le 16 décembre? Alors, ici, pour moi, il y a une énergie à laquelle... qui en ressort au niveau de la santé. Ça peut être la santé physique, ça peut être la santé psychologique aussi, hein, pour certaines personnes d'entre vous. À toi de voir comment tu le ressens. On sent ici que bon, il y a quand même du déséquilibre par rapport à une famille. Alors, est-ce que c'est ta propre famille? Est-ce que c'est par rapport à tes propres parents, frères et sœurs ou autres? À toi. En tous les cas, ça nous ressort sur un clan. Hein. C'est pas une personne, mais plutôt un clan. Un clan familial, ça peut être aussi un clan professionnel, hein, mais voilà. Il y a vraiment cette notion aussi que je ressens, c'est vraiment la fin ici qu'il vient, c'est-à-dire on t'a peut-être mise à l'épreuve au niveau de certains tests, obstacles, défis aussi possiblement par rapport à un clan familial, clan professionnel, et à laquelle tu as retrouvé l'équilibre dans ton cœur, à laquelle tu as fait le pour et le contre, et tu sais où tu dois te diriger. Tu sais comment réagir, tu sais où ne pas réagir justement. Donc ici, il y a vraiment un mieux-être qui arrive à partir du 16 décembre. Et puis ici, on te parle de connexion et encore d'un clan, tu vois. Alors, est-ce que c'est tu ressens au plus profond que tu as un changement à faire au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau professionnel, peu importe. On sent bien ici que tu es consciente que tu as une très très belle connexion, une très belle aura, et à laquelle il y a une situation qui ne t'appartient plus, où tu sens bien qu'on te met en dessus de tout, où on doute, où tu doutes sur quelque chose qui ne ressort pas dans tes énergies, hein, dirais-je, hein, et à laquelle tu vas avoir une meilleure clarté sur cette situation et à laquelle tu vas faire des choix selon moi. Tu vas faire des choix pour changer aussi ton environnement, et l'environnement peut être dans différents domaines, ok ? Alors, ici, avec le tarot, on a quoi? Ici, on voit bien qu'avec l'arcane sans nom et puis le 10 de denier, il y a vraiment ici une fin au niveau un petit peu tout ce qui est par rapport des accords. Je le répète, hein, au niveau professionnel, ça peut être relationnel, familial, sentimental, d'accord? Et donc du coup ici on voit bien avec l'arcane sans nom, il y a vraiment un changement qui vient, c'est-à-dire que on arrête enfin de ce qui est du passé pour vraiment recevoir. C'est qui là? C'est Hugo qui gueule en bas. Oh punaise. Excusez-moi les amis. Hein. Et du coup, voilà, donc je disais, il y a vraiment un changement qui arrive ici, une belle transformation qui est nécessaire pour une nouvelle approche, un nouveau cycle ici, et pour, avec le 10 de denier, c'est vraiment une meilleure stabilité, meilleur ancrage, et puis ici, c'est vraiment quelque chose que tu vas demander, ou alors tu vas mettre en énergie, de mettre sur place, c'est-à-dire que on a fait du pour et du contre pour savoir où je me positionne, et ce positionnement, tu as compris ce que tu avais à faire, et du coup, il y a vraiment des choses à laquelle tu as comprises. Bon, tu en as pour longtemps encore ou pas là? Bah 5 minutes, le temps que je me change quand même.
Désolée les amis, obligé de mettre pause parce que voilà, hein, tout ce qu'on peut faire pour ralentir les choses et puis voilà, pour me titiller, c'est fait. Bon, il reste plus que 15 jours. Hein. Je suis désolée les amis, au moins vous voyez par quel chemin je vis. Bref, ici on voit bien aussi qu'il y a un lien. Il y a un lien ici. Alors, ça peut être un lien à laquelle ça te tient aussi à cœur hein, ici, hein, au niveau d'une fin pour aller vers une meilleure stabilité, une meilleure joie. Donc, c'est par rapport aussi, ça peut engendrer que du coup, comme tu vas changer d'environnement ou une personne en face de toi change aussi d'environnement, selon la situation à laquelle tu es, dans quel domaine cela te correspondra, encore une fois de plus. On sent bien qu'ici, il y a une fin de quelque chose pour aller vers une belle évolution, transformation. Donc, ça peut être très bien toi qui va mettre une fin à une personne, fin à un travail, fin à une personne, fin à une famille que tu as déjà construite. Hein, moi, je suis en pleine dedans. Mais je garde mes enfants, bien entendu. Hein. Et il y a possiblement quelque chose d'autre qui t'attend ou quelqu'un d'autre qui t'attend. À laquelle, selon moi, que ça soit quelqu'un ou une autre situation d'ordre professionnel, ou achat ou quoi qu'est-ce, c'est vraiment quelque chose qui t'est lié dans tes énergies et dans ta destinée. Ça veut dire que peu importe comment ça va te correspondre, c'est que du mieux ici pour toi. C'est que du mieux parce que c'est fait, on retrouve son côté d'énergie, d'amour pour soi, d'amour de ce qu'on va mettre en place ou pour quelqu'un, ok? Alors, c'est quelque chose aussi qui est dirigé vers tout ce qui est divinité. Divinité, l'univers, Jésus selon tes croyances. Pour moi ici, on va récupérer enfin une énergie de paix pour pouvoir avancer avec vraiment amour et alors il y aura quand même des émotions, mais avec amour et je ressens clairement ici, on va retrouver cette possibilité de reprendre son intégrité. Hein, sa régularité aussi. C'est vraiment quelque chose que tu avais potentiellement peut-être perdu selon ta situation. Bon, moi je te dis clairement, ça me confirme. Hein. Moi c'est ce que clairement j'ai perdu. Hein. On va pas se cacher. Donc pour l'instant T, moi ça me parle un peu, pas tout mais un petit peu. Hein. Voilà, allez, on y go, let's go. Qu'est-ce qu'on a avec nous? Eh bien, on a le Sphinx. Eh ben, ça m'étonne pas. Vous avez une énergie de Sphinx, c'est-à-dire vous avez une énergie, de récupération d'un certain pouvoir que tu as à l'intérieur de toi, que tu es conscient ou pas. Peu importe, il y a vraiment cette énergie de pouvoir. Tu t'es fait le pour et le contre. C'est comme une introspection finalement. Et tu sais que maintenant, c'est toi qui as la donne en ta possession, c'est-à-dire que tu veux si, eh ben tu vas avoir, tu veux te diriger là, bah tu vas te diriger là. Il y a une forme aussi hein, avec le 5, c'est quoi? C'est tout ce qui est rapide et tout ce qui est léger. Donc vraiment, tu vas vraiment changer du tout au niveau de ta sphère énergie ici et à laquelle pour moi c'est rapide parce que le 5 c'est une forme de rapidité ici. Alors oui, tu as été éprouvé, oui, il y a des choses ici à laquelle la télécommande de la télé, oui. C'est pas qui l'a pris. Bon, bah désolé, obligé de remettre pause, hein. Vous voyez, hein, je sais rien, je fais rien, vous voyez par vous-même, hein. Parce que ce quoi je vis. On souffle un bon coup. Alors, on reprend. Ici, donc je disais bien que il y a vraiment quelque chose avec rapidité. Hein. Le 5, c'est la rapidité et c'est la légèreté. Moi, vraiment, vous allez changer d'état d'esprit, vous allez changer votre état aussi d'action. Alors, ça peut te parler à toi ou envers un clan familial, sentimental, professionnel, peu importe. Mais en tous les cas, c'est toi qui vas actionner les choses et faire en sorte pour qu'il y ait du meilleur dans ta situation ou environnementale. D'accord? Ça, c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que tu veux une amélioration dans ta situation, tu en as marre et tu vas en avoir fini avec tout ce qui est obstacle, tout ce qui est ou du moins que tu as senti qui est saturé, tu vois. Voilà, et c'est très bien. Alors ici, avec l'oracle lumineuse, il y en a deux, voilà, qui sont venus, donc je prends les deux, d'accord, comme d'hab, hein. Rien n'est un hasard. Ici, nous avons les rancœurs. Tu sais ce que c'est le vrai cadeau, le moment présent est un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. Bon,
Ça, c'est ce que je viens de te dire. Hein. On a vraiment cette sensation que changement d'environnement, changement d'énergie, récupération de son propre pouvoir, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Hein, la rancœur range la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux, c'est le moment en toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et de redonner le sourire. C'est pas faux. Mais moi, je vous avoue, hein, en ce moment, c'est... J'aimerais, et ça vient, hein, j'y arrive, et j'y arrive à bout, là, mais... Ah, vous savez, hein, quand on te titille, et tu sais que c'est complètement faux, et t'as des preuves, ceci, cela... Ah là là, qu'est-ce que c'est dur de se tenir. Dis-moi en commentaire, toi, comment tu agirais. Oh là là, c'est très dur et très destructeur, je trouve. Parce que on sait qu'il faut qu'on reste dans l'abondance, dans la bienveillance, dans la sagesse, dans la lumière. Mais quand tu as quelqu'un vraiment, hein, d'une aura et lourd, pas du tout éclairé et très noir... 15 jours, il me reste 15 jours. C'est quoi 15 jours? Je sais pas si tu es dans la même situation que moi ou au niveau professionnel, il y a quelqu'un qui a engendré tout le monde contre toi ou quoi qu'est-ce. Tiens bon, voilà, je te donnerai le conseil de tenir bon là où ils sont avec nous, d'accord? Mais là, j'ai pas honte de te le dire, là de ce qu'il y a aujourd'hui, ça me confirme un petit peu de ce que je suis en train de vivre. Et puis, on te parle de suivre ton intuition, donc c'est plutôt pas mal. Une chenille, c'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Mais, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te seront directement adressés. Pour moi, il y a des personnes ici, vous n'êtes pas... Bon, moi, par contre, je le suis trop, je vous le dis clairement. Je suis quelqu'un de très, très observatrice. Et là, pour le coup, je sens qu'il y a des personnes, vous n'êtes pas assez observatrice de ce qu'il y a autour de toi. Alors, je te demande pas d'analyser tout et n'importe quoi. Moi, j'avoue, des fois, mon cerveau, j'aimerais bien qu'il se calme un peu parce que c'est constamment. Et oui, hein, c'est les hypersensibles, les empathes qui sont comme ça, les HPIE. Mais c'est vrai que là, on te dit, là pour le coup, tu vois rien de rien. Donc là, il est temps de quand même arrêter ou alors de te dire, oh tiens, ça c'est bizarre. Non, il n'y a pas de bizarrerie. Non, il n'y a pas de hasard. D'accord? C'est vraiment ici, ces signes, elles sont là, elles sont destinées pour aller vers toi, te dire quelque chose, te guider. Voici, ok? C'est pareil les amis, je voulais vraiment vous dire quelque chose. On sait toutes et tous que là sur cette chaîne-là, enfin sur cette guidance principalement de Que Passa, on n'est pas nombreuses et c'est ainsi. Mais sachez que dans la vie, les amis, dans votre parcours de vie, de réincarnation, vous allez en règle générale avoir entre 4 et 5 types de personnes qui rentreront dans votre vie. Il y a des personnes, ça va être on appelle ça des passeurs. Hein. Je vous parle pas des passeurs d'âme, hein. Je vous dis simplement, on passe comme un coup d'éclair. C'est-à-dire pour te donner simplement un petit signal, simplement une petite réponse à laquelle que tu ne savais pas ou que tu avais des croyances limitantes, donc tu ne serais pas douté. Et tu vois, elle est là et demain elle n'est plus là la personne, d'accord? T'as des personnes aussi qui sont là assez, faut le dire, toxiques pour te faire avancer, pour t'enseigner des choses, pour te mettre sur ton bon chemin et à laquelle à un moment donné tu dois changer, tu dois bifurquer de chemin, d'accord? Et c'est grâce à ces personnes dites toxiques, et oui, je sais, avec dans la douleur, je sais de quoi je parle, à laquelle on doit se diriger pour récupérer ensuite sa lumière et les choses à laquelle t'as fini grosso modo tout ce qui est test, tout ce qui est examen de ta vie, ok? Et puis t'en as d'autres aussi qui sont là pour simplement être à l'écoute, être à ton écoute, être dans la douceur, dans la compréhension. Ok. Et puis t'en as d'autres, voilà, ça s'appelle aussi des guides terrestres à laquelle on doit, c'est des personnes qui seront potentiellement là quand même un bon grand nombre dans ta vie, hein, ou jusqu'à la fin, mais c'est pas des petits passages. Et c'est quelque chose ici qui fait que on est obligé.
Eh, bonté divine, non mais vous le faites exprès, c'est pas possible, là, les doudous. Bien. Tu me fais un bisou? À ce soir. Je t'aime. Tu fermes la porte, mon cœur, s'il te plaît? Excusez-moi, les amis. Et donc, je disais que... voilà, il y a les guides terrestres, et généralement, ça, c'est des personnes quand même qui restent régulièrement dans ton chemin de vie à long terme, d'accord? Mais qui sont là aussi pour te guider, pour te conseiller. Après, tu prends ou pas, ça, c'est pas le problème. Mais voilà, il y a vraiment, voilà, c'est différents types de gens qui rentreront sur ton chemin de vie. Et ça, c'est pas que à moi, à toi ou à Pierre-Paul Jacques. C'est pour tout le monde, ok? Et après, c'est selon la force de caractère que les gens ont qui vont pouvoir cheminer comme ils le souhaitent. Et il y en a d'autres, ben, ils préfèrent effectivement prendre le chemin de la facilité, tout ce qui est réussite, mais sans sans travailler, sans s'acharner. Donc forcément, vous savez dans quel côté c'est, donc dans du bas, du sale. D'autres qui n'ont pas cette capacité de compréhension, d'empathie et tout ça, parce que arrêtons de dire que tout le monde est empathique, c'est complètement faux. Arrêtons de dire n'importe quoi. Comme tout le monde il est voyant, tout le monde il est médium, tout le monde il est ceci, cela. C'est du pipi de chat. Ce n'est pas vrai, les amis. Oui, tout l'être humain a des capacités de certains pouvoirs, mais de là à dire que chaque personne a sa spécificité au niveau de la médiumnité ou la voyance ou autre, c'est des bêtises. Parce que on a été réincarné pour quelque chose de précis. Imaginez-vous si tout le monde était médium voyant dans ce qu'il voudrait faire en tant que métier, ça ne serait pas possible. Hein. Je ne vois pas l'intérêt. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire, les amis? Et puis, je voulais redire aussi autre chose au niveau de... Parce qu'on me pose des questions, mais pourquoi, Aurore, tu dis ça sur les bracelets? Tu vois, les bracelets, les colliers et tout. Oui, j'en ai. Oui, j'en mets. Mais de là à dire que ça va faire des miracles, c'est faux. C'est un complément. C'est tout. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de travail à faire derrière. Tu imagines si tu avais vécu avec un pervers narcissique pendant des années, tu vas mettre le bracelet, admettons, d'accord? Et on va te dire, on te vend. C'est ce que je vois, moi, hein, sur certains sites. On te vend en disant oui, ça va te faire ci, ça va te faire ça. Non, ce n'est que mensonge. Pourquoi? Parce que, alors pas peut-être à 100% mensonge, mais c'est simplement un complément de ce que tu vas mettre derrière. Est-ce que tu vas faire des soins énergétiques? Est-ce que tu vas faire de la méditation? Est-ce que tu vas travailler sur toi? Est-ce que tu vas reprendre confiance sur toi? Il y a plein de choses, des phrases positives aussi à se dire. Donc de là à dire, je te vends le bracelet et demain ou dans une semaine, eh bien, t'as plus aucun souci. Ce n'est que mensonge. Voilà, je vous réponds à ceux et celles qui me demandent à chaque fois. Je suis pas là pour taper sur les gens, mais à un moment donné, ça suffit de prendre les gens pour des moutons. Voilà, moi je ne fais pas ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Je suis quelqu'un qui a été souvent arnaqué et c'est vraiment quelque chose qui, j'en ai horreur de cela. Donc quand j'entends les personnes, et parce que maintenant il y en a de tout et de n'importe quoi, non, c'est pas vrai. Par contre, effectivement, tu peux éventuellement dire, si tu les achètes pas, mais tu les crées, ou moi je sais que j'ai en projet de fabriquer, je vous en ai déjà parlé, mais ici je pouvais pas continuer, j'ai tout, hein. Mes porte-clés à laquelle que je vais magnétiser et que je vais faire avec amour, mais une énergie d'amour pure, ou qu'il y aura soit hibou, un petit hibou avec un petit trèfle et puis ma plume dorée en plaqué or, mais je vais le faire, je vais le fabriquer avec mon cœur, mon âme, tu comprends? Faut pas tout mélanger. Du moment que tu mets l'intention de comment tu prépares, tu crées, tu vois, c'est facile d'acheter des trucs au magasin et tout ça, puis d'y vendre, puis encore en plus de ça, avec un prix un petit peu plus onéreux. Non, je trouve que c'est pas une très belle intention. C'est que mon ressenti. Donc j'espère que j'ai répondu à tous ceux et celles qui m'ont posé la question. Moi, je suis pas pour vendre du rêve, même au niveau guidance. C'est-à-dire que je vous parle en privé. Moi, quand je vois que c'est pas possible, ou alors vous allez vraiment dans quelque chose de très noir pour vous, ou qui sera pas très élévatrice ou autre, non, je ne peux pas. Enfin, je veux dire, j'aimerais pas qu'on me dise ah bah tiens t'as si ça et puis c'est finalement je m'aperçois que c'est mais pas du tout, puis en plus ça c'est pire quoi. Tu vois, me mettre encore plus pire au niveau du bas. Tu comprends? Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous dire les choses avec clarté. Allez, ici on te dit shoot, la voix de ton intérieur te parle. Qui a volé la boîte de pâté? Surtout, n'y touche pas, je vais me régaler. Alors, ici, on te dit, fais confiance à tout ce qui est intuition, à tout ce que tu es ressenti. Mais tu sais, bam,
Instinctivement, là, arrêtez de vous faire du mal avec votre cerveau. Le cerveau, on le met de côté 5 minutes. Quand tu ressens quelque chose sur une personne, sur une situation, où tu sens ceci, cela, fais-toi confiance. D'accord. Ici, on te parle de enthousiasme. Ici, il y a vraiment de l'enthousiasme, de la joie, de l'harmonie qui va refaire surface dans ta situation, comme on a pu le voir ici, parce que tu vas reprendre ton pouvoir entre tes mains. Et il est possible aussi, regardez, la foi. Je le dis souvent, régulièrement, la foi, dès que tu l'as. Alors, on a des hauts, des bas, certes, mais dès que tu la gardes, dès que tu l'as, tu t'es plus fort, plus forte. Et tu vas voir, tout ce qui est foi, tout ce qui est confiance en là-haut, dans tes événements, retard ou sans retard par rapport à là-haut, tu vas voir, plus tu auras cette confiance en toi, en là-haut, aux événements qui viennent sur ton chemin de vie, et moins tu auras d'obstacles, et moins tu auras des pensées noires, et moins tu auras des peurs. Mais tout est lié comme cela. Par contre, si tu n'as foi en rien, confiance en rien, tu te dévalorises, ou les personnes qui sont autour de toi, c'est quelque chose qui va foncièrement rester en toi, procrastiner, non progresser, et surtout, possiblement des petites déprimes. D'accord ? Allez, merci de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Alors, on a quoi? On a de l'argent, on a la roue qui va tourner, on a un rayonnement qui va reprendre surface en toi avec le 5, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc, il y a vraiment des personnes ici, voilà, la chance arrive, une stabilité meilleure ici et aussi psychologique. Pour un nouveau départ, un nouveau chemin, un nouveau chapitre, et qui a, selon moi, c'est sous-jacent certes, mais assez rapide quand même, puisque l'enfant est déjà, on voit l'enfant dans la coquille. Regarde par rapport à une séparation, une coupure, mais c'est dingue. Ici, on a l'étranger, la distanciation, l'isolement, on a l'effet boomerang, le côté yin et yang, l'alignement, l'équilibre, la stabilité et un homme. Non mais une dinguerie. Alors, qu'est-ce qu'on t'annonce ici? Oui, on te dit de fait que tes énergies, de la compréhension de ce que tu dois mettre en place, le pour, le contre. Tout à l'heure, je te disais, il y avait une belle transformation avec l'arcane sans nom, puisqu'il y a un changement qui vient avec toi, parce qu'il y a une énergie ici, on veut plus procrastiner, mais on veut être dans une énergie de réalité et non d'illusion. Donc pour moi, il y a une situation à laquelle vous allez vous faire un petit peu une forme de réflexion avec vérité et meilleure clarté, hein, c'est ce que je disais. Et puis, ça va quand même quelque chose te permettre de progresser, d'aller où tu souhaites, mais avec une forme de progression et d'élévation aussi. Et puis, je te dis là, vers un nouveau départ, nouveau chemin ici, c'est ça qui t'attend et c'est ça que tu veux et c'est ça que tu as aussi créé à l'intérieur de toi. Je ne veux plus de cette situation, je te le répète, que ça soit professionnel, sentimental, relationnel, familial aussi. Moi, pour moi, tu vas te donner la peine pour réussir et ça marche, ça fonctionne, puisque tu reprends ton plein pouvoir. Et ça fonctionne pourquoi? Parce qu'il est possible aussi que tu as la séparation avec quelqu'un. Est-ce que tu es comme moi au ce moment même, depuis bientôt 4 mois, en pleine séparation, et tu es doté d'une nouvelle vie que tu vas pouvoir mettre en place? Est-ce que tu te sépares d'un travail, tu as décidé de démissionner ou de demander des aides pour en partir? Est-ce que justement tu étais en CDD ou en contrat d'intérim et il y a quelque chose qui te met non, je ne pourrais pas rester, donc tu coupes, ou alors eux-mêmes ils ont coupé, mais tout est juste, ne te fais pas du mal, remercie justement. Et c'est quelque chose qui va te permettre de prendre du recul, de t'isoler, de être mieux dans ta peau. Sachez les amis, dans toute situation et en toute chose, dès lors qu'il y a une séparation, qu'elle soit définitive ou temporaire, s'il y a, c'est que s'il y a ce sera bénéfique, ok? N'allez pas, quand c'est du définitif, c'est toujours bon, les amis, d'accord? Ne vous cherchez pas avec des peurs qui sont pas bons, dans vous dire, mais pourquoi ils m'ont pas gardé, pourquoi ci, pourquoi ça, si c'est des personnes qui vous rejettent. Au contraire, émettez cette énergie toujours avec la positivité, même si on est un peu triste, on retourne la situation et de se dire, bah merci, merci, voilà. Moi je dis maintenant, alors c'est pas toujours facile, hein, je te l'accorde, hein, encore là, voilà, prise de tête tout à l'heure, mais
dans mon cœur, dans mon âme, je dis toujours paix, amour sur toi, parce que c'est quelqu'un qui est tellement foncièrement d'une toxicité, d'une noirceur, que il y a des gens qui se voient pas comme ça, parce qu'ils ont été élevés dans telle manière avec des choses sans amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est pas d'avoir ce qu'il faut dans l'assiette ou au niveau matériel ou au niveau bien. Hein. L'amour, c'est les paroles, c'est la tendresse, c'est les actes, d'accord? Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et beaucoup ont manqué de ça. Mais tu as deux choix dans la vie, parce que moi, je l'ai pas eu non plus. Moi, j'ai ni eu matériel et ni eu amour. Mais il y a deux choix dans la vie. C'est soit tu laisses et tu sais que tu vas t'y perdre à un moment donné, ou alors tu relèves tes manches et tu dis, toi, tu vas faire quelque chose de ta vie et tu vas donner de l'amour, d'accord? Ça, c'est important, sans s'oublier, bien entendu. Et puis, regardez, s'il y a des hauts et des bas avec quelqu'un. Alors, ça peut être un chef, ça peut être un père, une mère, selon la polarité qui t'intéresse, ça peut être un ex, ça peut être un futur copain aussi, d'accord? Moi, ici, il y a des hauts et des bas avec quelqu'un, mais à laquelle il y aura une meilleure stabilité, il y aura une meilleure progression dès lors qu'il y a une fin dans dans ta situation ici. Dis-toi bien, n'importe quelle situation dans laquelle tu es, il y a un nouveau départ, et un nouveau départ avec un homme ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, il y a peut-être des hauts et des bas de par une séparation, d'accord? Mais ici, il y aura du mieux, en tous les cas, de ta situation pour toi-même. Peu importe la situation, professionnelle, sentimentale, relationnelle, amicale, ce que tu veux. Il y aura automatiquement une amélioration pour toi, parce qu'il y a un changement d'environnement, il y a un changement de cap, il y a un changement de cycle, il y a le soleil qui va ressurgir, il y a la brillance qui va ressurgir. D'accord? C'est important. Allez, merci à toi de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Ici, nous avons le 9 de coupe, on a le 10 d'épée, on a le 3 de denier, on a le jugement, on a le 4 de bâton et on a le 7 de coupe. Alors, je ne l'explique pas, on avait tout à l'envers. Donc, c'est sous-jacent, c'est vraiment en préparation, ça arrive, hein, d'accord? Dites-vous bien que ça arrive. Qu'est-ce qui arrive? Avec le 9 de coupe, avec le 10 d'épée, on te dit quoi? Mais ouais, t'as pris la force et la guerrière, tu veux du partage, tu veux de l'amour, tu veux du bonheur, tu veux une forme de satisfaction. Avec les cœurs, c'est tout ce qui est émotion, sentimentale, dans les différentes relations, d'accord? Et avec le 10 d'épée, on met un terme aux peurs, on met un terme à l'ego, on met un terme à tout ce qui était échec, noirceur, et aussi à pleurer sur soi-même. On arrête, on veut quoi? On veut ça, et ça arrive, super. Pourquoi? Parce que aussi tu as compris que nous toutes et tous nous avons ce pouvoir de créativité, de mettre des choses en place sans peur, sans crainte, mais surtout avec de l'amour, l'intention de l'amour, l'intention de l'expression aussi, l'intention des actions. Et ça, tant que tu as compris ça, c'est de toute beauté. Oh, franchement, clarifiez-vous avec vous-même, je vous jure, c'est dingue. Et donc ici, on a le jugement. Tu arrives à ton propre jugement, le jugement de là aussi, ou en correspondance, hein, avec selon tes degrés d'évolution, d'élévation avec eux. Et regarde, le jugement, c'est vraiment de nouvelles possibilités, parce que regarde, tu retrouves ton soleil, tu retrouves la clarté, tu retrouves surtout ta lumière, ta vraie lumière. Alors tu l'avais encore, hein, mais elle était quand même possiblement à moitié éteinte. On parle vraiment des champs à au moins à 70% là. Hein. Donc ici, tu vas tout réceptionner et ici, tu seras même plus sur tes gardes tellement que tu vas te sentir très, très bien en toi-même. Et tu as aussi cette capacité à pardonner. Hein. Tu es quelqu'un qui arrive à pardonner. Hein. Tu lâches prise, tu pardonnes, tu envoies de l'amour, mais on passe à autre chose. C'est-à-dire, on te dit pas que tu vas rester à côté de ces personnes, mais tu pardonnes en tous les cas. Ok, qu'il y a d'autres qui ont du mal à faire cela. Et puis ici, nous avons le 4 de bâton avec le 7 de coupe. On voit bien quand même que
Tu vas récupérer ton pouvoir de paix, de joie, de t'unir. Alors il y a des personnes qui vont vouloir s'unir en collaboration, en partenariat au niveau professionnel avec des gens ou des amis ou de la famille ou alors un futur copain, copine, hein, possiblement, petite copine, petit copain, c'est possible aussi et ça va te mettre vraiment en joie parce que t'aimes partager, t'es bien ancré. Hein, ici, vraiment, tu vas être de plus en plus ancré même, j'entends ici. Même si, à un moment donné, voilà, tu étais dans une confusion. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Où je me dirige? Je suis perdue. Est-ce que je vais y arriver? Ceci, cela. Bon, il y aura encore un petit peu, hein, tout n'est pas, voilà. Mais pour moi, le choix, il est vite fait. Bon, il y en a qui n'ont pas encore fait le choix, mais il y en a pour certains, votre choix, il est déjà vite fait. Il est fait de quoi? Je veux récupérer ma stabilité, je veux récupérer mon envol, je veux récupérer ma liberté, tout simplement, les amis, et ta joie de vivre, surtout la joie de vivre. Allez, merci de liker, de partager, et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, on y go, que passe ça pour ces énergies du 16 décembre. Alors, en signe astrologique, nous avons le Gémeaux. Nous avons le chiffre 10, une dinguerie, voilà, le 10 qui nous remet au 1, le nouveau départ, le fin de cycle pour aller vers le début. Et le soleil, non mais une dinguerie, non mais alors là, je peux pas te... hein, bon, voilà, tu m'as comprise. Allez, ici avec les Gémeaux, pardon, comme d'habitude, hein, les amis, hein, que ça soit signe astro, ascendant et lunaire. J'ai eu un petit bug ici. Alors, ce que je ressens ici pour tout ce qui est Gémeaux, c'est que faudra faire attention quand même de rester un petit peu terre à terre. On est des êtres terrestres, donc restez quand même bien terre à terre et ne soyez pas non plus à un moment donné trop perché ou de... voilà, c'est comme si je vois que tu as ton envol, mais reste un petit peu quand même ancré, pied sur terre, quoi, parce qu'il y a des petites choses qui vont faire que tu pourrais un tout petit peu te brûler dans tes façons de faire ou de ça va être tellement beau que reste un petit peu quand même, voilà, tranquille, allez, relax, tranquille, tout va bien se passer, mais voilà, je ressens vraiment, voilà, attention de pas trop se brûler les doigts, important, parce que, moi j'entends, parce que tu vas tellement te sentir libre que ton énergie de liberté ne va pas non plus te permettre de faire tout et n'importe quoi ou dire tout et n'importe quoi en fait, pas n'importe quoi, mais attention, il faut quand même une forme de savoir s'exprimer, une forme de dire les choses, d'accord? Ça, c'est ce que je ressens. Et puis, tu vas avoir un rapport aux échanges un peu différemment aussi. Tu vas avoir un échange au rapport un peu différemment, dans le sens où tu vas faire comprendre à ton entourage, ton nouveau entourage, que tes besoins, toi, c'est tes besoins d'amour. En fait, on a l'impression que tout ce qui est à côté, c'est plus en premier. Toi, c'est le partage, l'amour. C'est super joli, punaise. Et ici, donc, on a la planète Soleil qui est maîtrisée par le Lion, hein, ça toujours. Donc, la force, le changement, l'action, la rayonnance aussi, la rayonnance avec le lion qui est la crinière, hein, d'accord, hein, qui nous rappelle aussi le changement, la force. Et puis on sent que voilà, tu vas être dans des énergies vraiment d'amour, de paix, de partage, et je sens ici, c'est quelque chose, tu vas de plus en plus vivre en conscience. C'est dingue, le moment présent. En fait, t'étais quelqu'un à toujours t'inquiéter peut-être à demain, après-demain, quoi qu'est-ce. Et là, il y a quelque chose qui va même plus t'inquiéter. Du coup, tu vas vivre plus dans le moment présent. Le passé, c'est le passé. Le futur, tu vas plus t'en occuper. Parce qu'il y a quelque chose ici, intérieurement, qui va faire que tu vas plus t'en inquiéter. Tu vas vivre le moment présent de ta journée, du matin jusqu'au soir. C'est super, mais l'avancement que tu as fait, c'est super. Magnifique. Et puis, avec le 10, voilà, le fameux 10, pour moi, c'est ta destinée. Hein. Ce qui vient à toi, les amis, hein, ceux et celles que ça te prend aux tripes, hein, au cœur, dans l'âme, c'est vraiment ici ta destinée. Que ça soit professionnel, sentimental, relationnel, ou tu as différentes situations tu comprends, ça peut être sentimental plus professionnel. D'accord? Ou familial et sentimental. Tu quittes une situation pour en retrouver une nouvelle. Hein, et que c'est déjà enclenché. D'accord? Et puis, on sent que
tu vas avoir différents buts. Tu vas avoir différents buts. J'entends différents buts, différentes aides, différentes actions aussi, à laquelle qui vont te permettre de te sentir d'être dans la réussite et dans la concrétisation. Et du coup, tu ne vas plus pouvoir t'arrêter. Il y a vraiment cette énergie que j'ai là. Mais attention quand même, voilà, hein, chaque chose en son temps. Et puis, de pas trop faire en même temps différentes choses pour qu'après tu te perdes. Hein. Voilà, relax, hein, j'entends, relax. Non, la roue, elle tourne, ouais, c'est ça. Vraiment très très belle, très très beau changement qui t'attend à toi, les amis. Oh, magnifique. Voilà, et bien écoutez, les amis, moi je vous souhaite une très belle journée, je vous fais des bisous d'amour. Et puis je te dis à une prochaine guidance de Que Passa qui est demain, lundi. Bonne journée à vous toutes et tous. Ciao, ciao.